sont très importants, puisqu'on est confronté aujourd'hui à plusieurs choses, notamment, je dirais, la croissance de la population de la métropole, qui prochainement donc, sera de 5000 logements en plus par an sur la métropole. Si on n'a pas de zone d'activité ou d'activité économique pour les accueillir, on ne pourra pas, évidemment, assurer le bon équilibre. Donc ça peut créer une crise économique importante au niveau de la population et du chômage. Ce n'est pas le but du tout de notre politique. Donc aujourd'hui, on est sur un travail d'identification, de repérage de l'ensemble des surfaces disponibles sur la métropole à travers un diagnostic qui a été fait à travers différents outils. Et puis donc, on a également un autre projet de densifier. C'est-à-dire c'est un travail de regard, de voir quelles sont les entreprises qui ont de grands terrains, qui pourraient éventuellement s'en servir d'une partie, de façon à pouvoir densifier vers d'autres entreprises. Un autre projet également de requalification des zones d'activité, notamment celles qui sont assez anciennes, donc les renouveler, en même temps également de trouver plus d'espace pour partager un peu le terrain. De trouver aussi de nouvelles formes d'urbanisation des surfaces d'activité économique, avec peut-être des entreprises sur plusieurs étages, plusieurs niveaux, qui permettrait aussi de densifier, de récupérer un peu plus de place. Il se trouve qu'on est confronté donc à la loi ZAN sur le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus consommer ce qu'on consommait auparavant. Donc on doit diviser par 2 ce qu'on consommait dans les 10 années précédentes. Et puis ça sera encore vrai en 2031. Et en face de ça, il y a forcément une demande des entreprises qui est importante. Même si on sait qu'elle est endogène, je dirais à 80%, c'est quand même une forte demande. Donc tout ça, ça veut dire qu'on est vraiment confronté à l'ensemble, une vraie équation avec plein d'inconnus qu'il faut de résoudre, tout en sachant qu'on sera limité en nombre de consommation d'hectares. Mais il faut penser qu'on ce sera plus comme avant. L'entreprise avec son hectare et puis ses 5000 m² ou 10 m², je dirais, de surface, et le reste en terre végétale c'est fini ça. Aujourd'hui, il faut vraiment densifier au maximum l'entreprise au sein de son espace. Au regard des enjeux de notre territoire, il apparaît très important de pouvoir suivre l'état d'avancement de la commercialisation de nos zones d'activité, de pouvoir vraiment mesurer le rythme de leur commercialisation et puis d'évaluer les surfaces qu'il reste encore disponibles dans ces zones d'activité. Donc c'est un outil qui a vocation à être pris en main par les services de la métropole, par les services de ses concessionnaires, et puis aussi par certaines communes qui ont encore des zones d'activité sous leur maîtrise d'ouvrage. Il est utilisé très régulièrement puisqu'il a vocation à être utilisé dès qu'une cession foncière est réalisée sur une zone d'activité. Donc au final, on l'utilise au fil de l'eau. Quand une cession est réalisée, la personne concernée va saisir la cession, renseigner la parcelle qui est concernée par la cession, son prix, sa surface, la construction qui est prévue également sur cette même parcelle. Et puis, au besoin, on va aller dans l'observatoire pour piocher toutes les informations qu'on va avoir besoin pour nourrir nos réflexions. Par exemple, on va avoir besoin de l'outil pour pouvoir calculer les surfaces qui sont disponibles dans les zones d'activité d'un secteur, d'une commune précise ou au sein même d'une zone d'activité. On va avoir besoin de cet outil pour pouvoir mesurer le prix moyen au mètre carré dans un secteur par typologie de zone d'activité. On va également en avoir besoin pour évaluer l'attractivité et le rythme de commercialisation des zones d'activité. En conclusion, les données fournies par l'Observatoire nous permettent d'objectiver notre besoin de foncier économique.